Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous t'invitons à régner maintenant. Nous appelons maintenant en ce lieu lui qui ne sommeille ni ne dort. Nous appelons maintenant dans ce temps l'Éternel des armées. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre place en ce temps de prière. Nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour t'écouter. Alors, Seigneur, viens et règne en ces lieux. Viens et règne en ces lieux. Viens et règne dans l'espace où me rejoint, où nous écoute ce frère. Viens et rejoins cette sœur. Viens et rejoins ce frère. Règne maintenant dans nos vies, Seigneur, et prends la première place. Prends la première place, Seigneur, dans nos vies, dans nos situations. Mon frère, ma sœur, invite le Seigneur à régner maintenant dans ta vie. Invite le Seigneur à régner. Tout comme on te dirait que quelqu'un de grand de ton pays s'invite chez toi, tu vas te préparer, tu seras disposé. Alors le Seigneur s'invite chez toi ce soir. Le Seigneur se tient à ta porte et il frappe. Le Seigneur se tient à ta porte et il frappe. Alors si tu entends le Seigneur frapper à ta porte, quand tu ouvres, alors il s'invite chez toi. Le Seigneur s'invite maintenant chez toi. Le Seigneur veut dîner avec toi. Alors mon frère, le Seigneur frappe à ta porte. Alors, que fais-tu? Tu ouvres ou tu ignores? Alors Seigneur, moi je t'invite maintenant à régner en ce lieu. Envahis maintenant l'espace où nous nous trouvons. Envahis l'espace de cette sœur. Envahis l'espace de ce frère. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant à souffler au milieu de nous. Nous t'invitons à nous disposer, à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre esprit. Permets, Seigneur, que notre esprit s'ouvre, ouvre notre esprit, afin que nous puissions recevoir, accueillir la parole qui vient de toi. Alors, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Ouvre nos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. Ouvre notre cœur à la réception de l'amour de Dieu. Alors nous voulons contempler le Seigneur dans toute sa plénitude. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous. Emmène-nous. Emmène-nous encore. Emmène-nous encore. Emmène-nous encore, Saint-Esprit, dans les profondeurs. Et déconnecte-nous maintenant à ce qui nous maintient encore. Qui nous maintient encore dans ce lieu. Emmène-nous dans les hauteurs, parce que nous ne sommes plus dans cette pièce, dans cet endroit, mais nous sommes dans la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu es dans la présence du Seigneur. Réalise que tu es dans la présence du Seigneur. Réalise que le Seigneur est là avec toi. Alors, visualise le Seigneur dans sa présence. Alors invite le Seigneur, invite le Saint-Esprit à envahir, à t'envahir davantage, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'envahir chaque espace, chaque compartiment de ton corps, d'envahir chaque compartiment de ton cœur, d'envahir ton âme, ton esprit, d'envahir l'espace où tu te trouves. Alors Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour l'atmosphère que tu crées maintenant, pour les dispositions que tu mets en chacun d'entre nous. Déconnecte-nous aux choses d'ici-bas. Et nous voulons rechercher maintenant les choses du ciel. Et nous voulons nous connecter au Père. Nous sommes maintenant dans la présence du Père qui est là.
au milieu de nous. Parce que le Seigneur dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où on invoque le Seigneur, il est là, il siège. Merci Père pour ta présence. Alors Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ce frère, pour la vie de cette sœur, qui ne cesse d'être à l'écoute de ta parole. Et même lorsqu'elles se sentent fatiguées, lorsqu'ils se sont fatigués, Saint-Esprit rejoint cette sœur, ce frère, afin de restaurer en elle, afin de restaurer en lui la force. Intensifie encore la soif. Intensifie la soif. Que la fatigue du corps, que la fatigue ne nous empêche pas de rentrer dans ta présence. Parce que oui, la fatigue, mon frère, ma sœur, peut t'empêcher de rencontrer le Seigneur alors qu'il est là présent. Vous avez rendez-vous, le Seigneur est là présent. Ne laisse pas la fatigue te détourner du Seigneur. Parce que cette sœur, ce soir, nous partageait cette belle expérience. Lorsqu'elle se laissait envahir par la fatigue, elle voulait s'éloigner. Mais elle a bien sûr contemplé le Seigneur. Et oui, c'est notre sœur Marina qui nous entretient et qui a pu encore vivre cette expérience ce soir. Et nous voulons demander à l'Esprit Saint qu'il nous rende attentifs. Que le Saint-Esprit nous rende attentifs. Oui, Saint-Esprit, dispose-nous. Que nous ne nous laissons pas distraire par un bruit, par la fatigue, par les soucis de ce monde. Parce que le Seigneur est là et il veut nous parler. Lorsque tu as rendez-vous avec le Seigneur est là, mon frère, ma soeur. Alors ne te laisse pas distraire. Bénissons le nom du Seigneur pour sa présence et ses bienfaits. Le Seigneur qui veut encore continuer à nous parler ce soir dans le livre d'Ésaïe. Et nous méditons dans Ésaïe au chapitre 9 du verset 7 au verset 20. C'est très long, mais ça va être résumé parce que on va retenir l'essentiel. Bénissons le nom du Seigneur déjà pour ses bienfaits. Alors je proclame la parole de Dieu. Le Seigneur a lancé une parole dans le pays de Jacob, en Israël. Elle est tombée. Tout le peuple la connaîtra. Éphraïm et l'habitant de Samarie. Dans leur orgueil et leur superbe, ils disent, les briques sont tombées. Nous rebâtirons en pierre de taille. Le sycomore s'est abattu. Nous le replacerons par du cèdre. Le Seigneur a dressé contre Israël des adversaires. Récine, il a excité ses ennemis. Aram à l'est, les Philistins à l'ouest. Ils ont dévoré Israël à pleine bouche. Et avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée. Sa main reste levée. Le peuple ne s'est pas retourné vers celui qui le frappait. Il n'a pas recherché le Seigneur de l'univers. D'Israël, le Seigneur a tranché la tête et la queue, le palmier et le roseau en un seul jour. La tête, c'est l'ancien et le notable. La queue, c'est le prophète, maître du mensonge. Ceux qui guidaient ce peuple l'ont fourvoyé. La piste de ceux qu'il guidait a été brouillée. Voilà pourquoi le Seigneur ne ménage pas leurs jeunes gens. Pour leurs orphelins et leurs veuves, il n'a plus de compassion. Tout le peuple est impie, malfaisant. Toute bouche profère l'infamie. Et avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée, car la méchanceté brûle comme un feu, dévorant épines et ronces, enflammant les taillis de la forêt, qui tourbillonnent en colonnes de fumée. Par la fureur du Seigneur de l'univers, le pays est en flammes. Le peuple devient comme la proie de feu. Nul n'épargne son frère. On découpe à droite et l'on reste affamé. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son prochain.
Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm Manassé, tous deux unis contre Juda, et avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous rendons véritablement grâce à Dieu pour sa parole. Tu as la parole, tu as la Bible avec toi, et je t'invite à parcourir cette Ésaïe 9, du verset 7 au verset 20. Le Seigneur a une parole pour toi à l'intérieur. Le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Alors hier, avec la sœur Marina, on nous disait déjà cette prophétie qu'avait le prophète Isaïe. On disait qu'un enfant est né. Oui, le Seigneur, le Fils de Dieu, est né. C'était cette prophétie qu'avait déjà donnée le Seigneur au prophète Isaïe. Et si vous vous rappelez bien, le Seigneur disait ceci, que celui qui va naître, il n'aura même pas encore atteint l'âge de différencier le bien et le mal, que les ennemis qui se dressaient contre le peuple de Dieu, que les ennemis que le Seigneur lui-même utilisait comme moyen pour corriger son peuple, ce peuple-là va être abandonné, va subir le châtiment. Oui, mon frère, ma soeur, hier seulement, on nous disait qu'un enfant est né. Et voilà que maintenant, le Seigneur adresse la parole à ce peuple-là qui se levait contre Jérusalem. Donc, il adresse une parole au royaume du Nord, au royaume d'Israël. Le Seigneur dit, une parole est tombée dans le pays. Oui, ce peuple-là que le Seigneur utilisait simplement permettait de combattre son peuple. Le Seigneur l'utilisait comme instrument de colère contre son peuple. Un simple instrument de colère. Et eux, ils ont pensé que véritablement, c'était de leur propre force, de leur propre chef, qu'ils arrivaient à soumettre le royaume de Juda. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur, la prophétie du Seigneur s'accomplit. La prophétie qu'a annoncé le prophète Isaïe s'accomplit. Le Seigneur maintenant se dresse contre ce peuple-là qu'il utilisait comme moyen de correction à son peuple au royaume de Jérusalem. Et voilà qu'il se retourne contre eux. Qu'il ne va plus permettre que ce peuple-là se dresse contre le royaume de Juda. Et il va les faire subir le châtiment. Oui, parce qu'ils ont cru que c'était aussi de leur propre chef qu'ils arrivaient à faire faiblir, à faire tomber le peuple de Dieu. Et le Seigneur dit ceci, que dans leur orgueil, dans leur superbe ou encore dans leur cœur, ils se disent, les briques sont tombées, nous rebâtirons en pierre de taille. Le sycomore s'est abattu, nous le remplacerons par du cèdre. Oui, parce qu'ils pensent que comme les briques, que leur peuple est tombé, qu'ils vont pouvoir le rebâtir, alors que ils ne peuvent pas, cela vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui maintenant a décidé que ce qu'il faisait subir à son peuple a pris fin et que maintenant il se dresse contre eux parce qu'ils sont aussi allés loin. Le Seigneur permettait, mais eux ils pensaient que c'était de leur propre chef et ils sont allés au-delà de ce que le Seigneur avait permis. Alors le Seigneur se dresse contre eux. Le Seigneur se dresse contre leur orgueil, contre l'endurcissement de leur cœur, contre leur méchanceté. Oui, mon frère, ma soeur, leur cœur est endurci. Alors il se dresse contre les ennemis de son peuple. Le Seigneur tranche la tête et la queue, comme il le dit. Le Seigneur tranche la tête et la queue de ce peuple-là. Et il dit, la tête, c'est les anciens et le notable. La queue, c'est le prophète, des maîtres du mensonge. Oui, il y avait des prophètes, mais des menteurs. Parce qu'il y a prophète et prophète. Alors le Seigneur se dresse contre eux, en tranchant leur tête, en tranchant leur queue. Et on remarque que le Seigneur dit ceci. Voilà pourquoi le Seigneur ne ménage pas leurs jeunes gens. Pour leurs orphelins et leurs veuves, il n'a plus de compassion. Oui, mon frère, ma soeur, même pour la veuve et l'orphelin, pour qui le Seigneur a beaucoup d'amour,
Mais comme ils sont dans ce peuple-là que le Seigneur maintenant fait subir son châtiment, même contre les veuves, contre l'orphelin, le Seigneur n'a plus de compassion. Le Seigneur n'a plus de compassion pour les veuves et les orphelins de ce pays-là, de cette nation. Le Seigneur va enflammer ce peuple, ce pays. Il sera transformé en ruine, mon frère, ma soeur. Et l'on nous dit par 3 fois que la colère du Seigneur ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Oui, sa main reste levée contre ce peuple, c'est-à-dire sa colère demeure, sa vengeance demeure, son châtiment demeure. Oui, on voit qu'il n'a plus de compassion. C'est là où on mesure aussi la colère du Seigneur, le châtiment. Pourtant, le Seigneur a un amour particulier pour la veuve et l'orphelin. Mais comme eux, ils sont dans ce peuple-là que le Seigneur aujourd'hui fait subir son châtiment, que le Seigneur lève la main et reste levé, on peut mesurer le châtiment du Seigneur, rien que par la souffrance qu'il inflige à la veuve et l'orphelin, rien que par le fait qu'il n'ait plus de compassion pour leur veuve et leur orphelin. Alors mon frère, ma soeur, détourne-toi des mauvaises voies. Ne fais pas que le Seigneur, aujourd'hui, que sa colère ne se détourne pas de toi. Ne fais pas que sa colère arrive contre toi. Ne fais pas que sa main reste levée contre toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est plein d'amour. Même lorsque nous faisons le mal, il est là toujours pour nous tendre la main. Et même lorsqu'il nous fait subir un châtiment, c'est pour que nous revenons à lui. C'est pour que nous revenons à lui. Pour que nous comprenions que ce châtiment-là, c'est aussi une façon pour le Seigneur de manifester son amour pour nous. Et c'est souvent dans la souffrance que réellement, on arrive à nous détourner, qu'on s'abandonne à Dieu. Parce que là, on sait que de nous-mêmes, on ne peut plus. Mais ce peuple-là continue à s'enorgueillir. On le voit bien quand ils disent, les briques sont tombées, nous rebâtirons en pierre de taille. Le Seigneur qui a fait tomber les briques, mais eux ils disent que comme le Seigneur a fait tomber les briques, eux ils vont rebâtir en pierre de taille. Oh, quel orgueil! Toi par exemple, le Seigneur te fait subir un châtiment, te rend par exemple malade, ou te dit par exemple, il détruit ta maison, toi tu dis, bon, il a détruit, moi je veux rebâtir encore 1000 fois. Mon frère, ma soeur, c'est faire preuve d'orgueil. Alors que c'est maintenant l'occasion aussi de se dire, de revenir vers le Seigneur et demander pardon. Parce que le Seigneur, bien que quand il relâche sa colère, il est capable de revenir. Il peut revenir sur son châtiment lorsqu'on revient, lorsqu'on vient s'humilier devant sa face, lorsqu'on vient demander pardon. Et on peut bien le voir dans le livre de Jonas. Et souvent quand je lis le livre de Jonas, ça me fait un peu rigoler. Parce que Jonas souvent s'énerve contre le Seigneur parce qu'il est plein de miséricorde et plein de bonté. Parce qu'à plusieurs reprises, il revient sur son châtiment. Et ça énerve Jonas. Ça énerve Jonas. Mais on se rend combien de fois compte que le Seigneur est bon et miséricordieux. Alors mon frère, ma soeur, sachons revenir au Seigneur lorsqu'on a fauté. Ce n'est pas une façon d'encourager le mal, mais le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Alors c'est l'occasion de se détourner de son péché. Détournons-nous de ce qui nous éloigne de la face de Dieu, de ce qui va pousser le Seigneur à maintenir sa colère contre nous. Détournons-nous de ce qui va pousser encore le Seigneur à maintenir sa main levée contre nous, à maintenir son châtiment contre nous, à maintenir sa colère contre nous. Alors mon frère, ma soeur, agenouillons-nous en toute sincérité et demandons pardon au Seigneur. Le sacrifice qui plaît au Seigneur, c'est un cœur et un esprit broyé. Oui, ce cœur déchiré là, avec sincérité. Quand tu te repens, alors le Seigneur revient sur ce châtiment. Parce qu'il ne veut pas ta mort. Le Seigneur veut que tu te convertisses. C'est aussi l'occasion, mon frère, ma soeur, pour nous, de prier pour nos ennemis, de prier pour toutes ces personnes qui ont le cœur endurci, d'implorer le Seigneur, afin que le Seigneur, dans sa grande bonté, ne les châtie pas, mais que l'amour de Dieu les transperce. Prions pour que nos ennemis soient transpercés par l'amour de Dieu et qu'ils changent. Alors nous bénissons le nom du Seigneur.
et nous rendons grâce. De là où tu es, continue simplement de méditer cette parole. Il y a beaucoup de versets et il y a certainement une parole qui t'est agressée. Tu t'es peut-être parfois aussi comme ce peuple que le Seigneur utilisait simplement pour servir de châtiment au royaume de Jérusalem, à Jérusalem. Et tu t'es cru parfois plus fort que celui qui t'utilisait, plus fort que celui qui te donnait la vie, plus fort que celui qui te donne l'argent. Oui, le Seigneur, c'est lui qui donne la richesse. Mais tu t'es cru maintenant au-dessus de tout. Tu as commencé à utiliser cet argent pour mépriser les autres, pour piétiner encore les plus faibles, pour narguer encore le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur peut t'arracher cela. Alors mon frère, ma soeur, détourne-toi de la mauvaise voie et reviens au Père. Reviens au Père. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons maintenant que tu nous transformes, que tu touches chacun d'entre nous, afin que nous sachions revenir à Dieu, que nous sachions nous détourner de mauvaises voies, que nous sachions nous détourner de ce qui éveille la colère du Seigneur, de ce qui maintient la main du Seigneur levée contre nous. Alors nous voulons ce soir simplement prier. Je veux prier pour toutes ces personnes malades. Malades sur quelque part de ton corps, tu souffres certainement. Aux pieds, à la main, à la tête, au dos, au ventre. Je veux maintenant invoquer le Seigneur qu'il te touche de là où tu es. Qu'il te touche de là où tu es, dans cette partie qui souffre, la partie de ton corps qui souffre. Oui, en touchant cette partie qui souffre, c'est tout ton corps entier qui est guéri. En touchant cette partie, c'est tout ton corps qui est guéri. Alors j'aimerais que maintenant tu touches cette partie de ton corps qui souffre, qui te fait du mal. Que ce soit même le cœur. Touche cette partie de ton corps. Je veux prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, toi à qui rien n'est impossible, je veux maintenant prier pour ce frère qui est en train de toucher cette partie de son corps qui occasionne une souffrance. Je déclare maintenant la guérison au nom de Jésus. Que tu guéris maintenant cette partie du corps et tout son corps tout entier. Reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Reçois ta restauration de ta santé au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Miracle maintenant au nom de Jésus. Alors je prie particulièrement ce soir pour la sœur Elisabeth et pour le frère Alphaeus. J'aimerais que vous posez maintenant aussi vos mains sur vos pieds. Que maintenant le Seigneur veut maintenant vous guérir. Et tout comme pour la sœur Elisabeth, il me mettait cette motion de lavement de pieds et qui nous renvoyait dans Jean. Alors, que le Seigneur te touche maintenant. Touche maintenant ton pied. Et que maintenant, frère, mon frère ou ma soeur, tu puisses prendre de l'eau et que tu laves maintenant cette partie, ce pied ou cette main qui te fait mal. Je prie que maintenant par cette eau que tu utilises, que ce soit le sang de Jésus maintenant qui se déverse sur cette partie de ton corps et qu'il purifie maintenant. Ne te dis pas que tu as mal plusieurs parties, mais identifie une partie simplement. Parce que comme le Seigneur voulait laver les pieds de ses disciples lorsqu'il est arrivé à Pierre, Pierre disait non, tu ne peux pas me laver. Il dit il faut que je le fasse, sinon tu n'auras pas cette part. Et après avoir dit cela, Pierre a dit donc lave-moi aussi les mains, les pieds et le visage. Alors le Seigneur dit celui qui vient d'être lavé n'a pas besoin qu'on lave. Et le message que le Seigneur veut dire, c'est que si on lave simplement tes pieds, c'est tout ton être tout entier qui est purifié. Oui, tu es purifié dans toutes les parties de ton corps. Tu es purifié dans toutes les parties de ton corps. Et tu peux aller méditer cette parole dans Jean au chapitre 13, du verset 1 au verset 15. Ou tu peux commencer à partir du chapitre 13, du verset 3 au verset 15.
Le Seigneur dit ceci, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part à moi. Le Seigneur dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. Sinon les pieds, on est pur tout entier. Oui, sache mon frère, ma soeur, que lorsque tu laves maintenant ce pied, tu es pur tout entier. C'est le sang de Jésus que tu utilises maintenant. Je déclare que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te lave maintenant. Et j'invoque encore ce soir le sang de Jésus sur tous les élèves en classe d'examen, ceux qui vont passer le bac, le BPC, le CEP, même ceux qui sont supérieurs, que le Seigneur vous couvre de son sang. Et je prie aussi que le sang de Jésus se déverse sur toutes les routes, sur tous les carrefours, tout ce que les hommes auront pu placer, dans les salles de classe, que le sang de Jésus coule et vous couvre. Alors de là où tu es, continue d'invoquer le sang de Jésus. Continue d'invoquer la purification de Jésus. Continue de bâtir cette muraille autour de toi, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Alors continue de prier de là où tu es. Continue de prier de là où tu es. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nous avons prié